Shalom, frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, mes bien-aimés, shalom, les élus, shalom, les enfants de Dieu et shalom, tous les amateurs de la bonne parole de l'Évangile. Que l'Éternel nous soit richement favorable et nous saluons sa présence dans nos vies, car il a trouvé sa demeure en nous et il nous fait beaucoup du bien. Bien-aimés, nous remercions l'Éternel, nous lui disons un grand merci. Le fait que nous soyons encore là, ce n'est pas le fruit d'hasard, mais ce sont ses bienfaits et surtout sa grâce renouvelée en nous. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants et pour cela, nous allons faire une petite confession avant que nous puissions parler concernant ces choses. L'Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Seigneur parce que nous savons que seul toi es le maître de toutes choses, des temps et des circonstances. Et l'Éternel, du fait que nous soyons là, c'est encore peur de gloire, un cadeau que tu as fait à chacun de nous, puisque Seigneur, nous recevons le souffle de vie gratuitement. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et à toi seul la louange, l'adoration, car au-dessus de toi, il y a ta couronne de gloire et nous le reconnaissons. Voilà pourquoi, Seigneur, réunis ensemble avec les bien-aimés en distance, nous te sommes reconnaissants et nous te disons, reçois la louange, l'adoration et tous les honneurs qui te durent. À toi la gloire et à toi la puissance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. Gloire à Dieu, shalom à tous, shalom bien-aimés frères et sœurs, shalom à chacun d'entre nous. Vous pouvez aussi le faire de même, écrivez un mot, un shalom, un bonjour, et comme vous le voulez, dans la langue dont vous le sentez, afin que nous puissions comprendre que vous êtes là et que nous puissions aussi partager avec vous ces choses. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là et je salue vraiment la présence de chacun de vous et surtout de votre fidélité, pas envers moi, mais envers Dieu, que vous aimez suivre ses conseils à travers son serviteur qui est moi. Mais je sais que ce n'est pas parce que vous m'aimez bien que vous êtes là, c'est parce que vous aimez bien le Seigneur et à sa parole donnée par l'évangile de la grâce. Et c'est pour cela que nous sommes aussi reconnaissants pour cela. Bien-aimés, nous allons encore parler et nous allons répondre à une question. Nous allons répondre à une question qui nous est venue directement des Coloésies en République démocratique du Congo et en même temps aussi, cette question m'a été déjà posée il y a 2, 3, 4 semaines par aussi un autre bien-aimé qui est en direct de Guinée-Conakry. Voilà, donc nous allons répondre à cette question que les frères m'ont posée, à savoir quelle est la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Donc, nous allons répondre à cette question. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Bon, cela peut apparaître simple et quelqu'un peut se dire, oui, mais bon, les frères aussi, ils exagèrent. Ça, ce n'est pas déjà des questions qu'il faut poser. Donc, on peut faire des recherches soi-même et pouvoir comprendre si vraiment il y a la différence ou pas. Mais non, bien aimé, vous savez, questionner une chose ou bien poser une question, c'est chercher à savoir. Quand on veut savoir, alors nous cherchons. Et lorsque nous cherchons, bien aimé, donc nous trouvons. Bon, si quelqu'un pose une question, nous sommes dans l'obligation de la répondre parce que c'est une question. Donc, il n'y a pas de bêtes questions comme je vous ai toujours dit. Donc, toutes les questions sont pertinentes et ont leur place afin que nous puissions leur répondre. Bon, la question qui m'a été posée, comme je vous ai dit, de savoir s'il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Vis-à-vis des Écritures, suivez-moi attentivement, parce que je ne veux pas que vous puissiez faire là des amalgames ou de ne pas me comprendre. Alors, vraiment, je tire votre attention de pouvoir vraiment me suivre attentivement. Vis-à-vis des Écritures, les mots
mot, ou bien cette phrase, le royaume de Dieu et le royaume de Dieu, il n'y a pas de différence. Ce sont des termes synonymes. Donc, c'est des termes synonymes. Ça veut dire que c'est des termes qui n'ont pas la même phonétique, qui ne s'écrivent pas de la même manière, mais qui ont la même signification. Bon, j'essaie de résumer la définition des synonymes. C'est un peu ça. Après, bon, je ne suis pas le professeur de français ni de portugais, mais c'est un peu ça, ce qu'on appelle les synonymes. Ça veut dire que ce sont des mots, ou bien ce sont des phrases, ce sont des choses qui ont la même signification, mais avec une écriture ou bien une phonétique différente. Donc, quand on parle des royaumes de cieux et les royaumes de Dieu, nous parlons de la même chose. Après, nous allons apporter quelques différences selon les textes et les contextes. Et ça, vous les avez, on vous a toujours dit. Lorsque vous faites la lecture, surtout de la Bible, vous devez respecter l'auteur, vous devez respecter les textes, le contexte du texte, les contextes temporaires ou bien historiques, et vous devez respecter la ponctuation, le temps verbal, etc., etc. Parce que cette façon de faire, bien aimé, c'est ce qui nous aide à pouvoir comprendre des choses et surtout comprendre la Bible. Comme je disais que entre les royaumes de cieux et les royaumes de Dieu, il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'on parle de la même chose ou on parle de le même endroit si cela est un lieu, et on parle de la même personne si cela est une personne. Vous allez comprendre pourquoi je parle que ça peut être un lieu, ça peut être une personne, selon les Écritures. Donc, mais alors pourquoi il y a cette différence dans l'écriture? J'ai bien précisé. Pourquoi il y a cette différence dans l'écriture? Les royaumes de cieux et les royaumes de Dieu. Donc, le royaume ne change pas. Ce qui change ici, c'est le mot Dieu et le mot cieux en pluriel. Ça veut dire que ciel en pluriel. C'est ce qui change. Alors, d'où vient cette différence du royaume de cieux et le royaume de Dieu? Cette différence, bien aimé, vient par rapport aux auteurs des livres qui se trouvent dans la Bible. On vous a toujours dit, même s'il y a ceux-là qui ne croient pas ou bien qui ne sont pas d'accord avec ce que nous disons, mais moi j'ai toujours dit et j'ai toujours confessé que la Bible, elle n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible, elle contient la parole de Dieu. OK? Donc, je répète, la Bible, le livre tel que vous l'avez, tel que nous l'avons, elle n'est pas la parole de Dieu. Mais dans ce livre-là, nous trouvons la parole de Dieu. C'est de ce fait, bien aimé, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs auteurs dans la Bible qui ont écrit des livres. Et à ce sujet, bien aimé, je vous dis que quand on lit la Bible, le terme royaume de cieux, vous ne le trouverez que dans le livre de Matthieu. Je précise. Les mots ou bien le terme royaume de cieux, vous ne les trouverez que dans les livres de frère Matthieu. C'est-à-dire dans les autres livres, tels que Marc, Luc, Jean, ou les épîtres même de frère Paul ou de frère Pierre, frère Jean, vous ne trouverez pas ce terme royaume de cieux. Le seul à utiliser ce terme, ou bien ce mot, ou bien cette phrase, cette connotation, c'est le bien-aimé, le frère Matthieu. C'est le seul qui, dans son ouvrage, a utilisé le mot royaume de cieux. C'est le seul. Mais nous allons faire le parallélisme biblique pour pouvoir expliquer que ce soit le frère
Matthieu ou les autres ne parlent que de la même chose, dans certains contextes, bien sûr. Ils ne parlent que de la même chose. Mais alors, pourquoi frère Matthieu fait la différence des autres? Je vais être franc avec vous, je ne saurais pas vous l'expliquer. Vraiment, je ne saurais pas aujourd'hui, peut-être que Dieu me fera grâce de pouvoir trouver le pourquoi. Mais aujourd'hui, là, pendant que je vous parle, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi la différence. Mais je suis tenté de dire que, attention, je dis bien, suivez-moi et suivez mon langage. Je suis tenté de dire que le frère Matthieu était un disciple du Seigneur Jésus. Donc cet homme, il a marché avec Jésus pendant que Jésus était sur la terre. Mais le frère Marc et le frère Luc, ils n'ont jamais été avec Jésus directement ou physiquement. Donc, ils n'ont jamais été des disciples de Jésus. Peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour toi. Parce que beaucoup aussi confondent, quand on parle des disciples de Jésus, on cite aussi Luc et Marc. Non. Frère Luc et frère Marc n'étaient pas des disciples de Jésus. Ils étaient des disciples ou bien des compagnons de Paul et Pierre. Alors, je pouvais dire que, ah bon, à partir de ces principes, donc Matthieu, il a entendu parler, il a entendu directement de la bouche du Seigneur le terme royaume de cieux. Mais il y a un frère qui lui aussi a été avec Jésus, il a aussi été le disciple de Jésus, c'est frère Jean. Alors que frère Jean aussi, bien qu'il n'utilise pas beaucoup ce terme, mais dans de rares fois où il a utilisé cela, il ne parle que le royaume de Dieu, il ne parle pas le royaume des cieux. Alors, c'est par là que je dis que je suis tenté de dire, donc je n'affirme rien. Ok? Je ne veux pas que vous déformez mes propos. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, ils ne cherchent qu'à savoir où est-ce que le frère il a gaffé, où est-ce que le frère il a dit quelque chose pour me contredire. Cela ne sert à rien. Et on vous a toujours dit, nous sommes humbles. Lorsque vous apportez quelque chose que nous ne savions pas, que vous nous corrigez, donc si cela est en accord avec l'écriture et l'explication selon l'évangile de la grâce, nous sommes faibles devant les écritures, nous nous inclinons. Alors, prudence fait que je dis que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une affirmation absolue, mais c'est l'analyse que je me suis faite pour pouvoir comprendre pourquoi le frère Matthieu parle plus du royaume des cieux, bien que certaines phrases aussi, ou bien dans certains endroits, il parle aussi du royaume de Dieu. Mais très souvent, si vous faites dans mes recherches, j'en ai trouvé plus de 30 fois, frère Matthieu dire royaume des cieux, et peu de fois royaume de Dieu. Alors, dans cette analyse, je suis tenté de dire, parce que quand je fais les recherches aussi dans les livres de notre bien-aimé Jean, j'en ai trouvé que ces deux expressions dans Jean chapitre 3, lorsqu'il fait la rencontre avec les frères de Nicodème, en lui disant que si tu ne fais pas naître de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc, peut-être qu'il y a d'autres versets, mais moi j'en ai trouvé que deux versets dans ces chapitres qui parlent sur le royaume de Dieu dans l'écriture de bien-aimé frère Jean. C'est alors que je ne peux pas affirmer que Matthieu, il a entendu parler dans la bouche du Seigneur Jésus, le royaume des cieux, et cela fait que lui étant un témoin oculaire, pouvait écrire cela. Mais comme je vous ai dit que frère Jean me contredit, parce que le frère Jean, lui aussi c'est un témoin oculaire. Mais lui, lorsqu'il fait mention de ça, il n'utilise aussi que le royaume de Dieu. Mais bon, cela ne fait pas que mon analyse soit fausse. Mais je vais dire que, puisque frère Marc et frère Luc
n'ont pas été avec le Seigneur Jésus, mais ils ont entrepris une démarche différente. Comme il le dit bien aimé frère Luc dans son ouvrage, ils ont fait des recherches et ils ont aussi questionné ou bien ils ont aussi demandé aux témoins oculaires, ça veut dire ceux qui ont marché avec Jésus, afin de pouvoir écrire leurs ouvrages ou bien leurs livres. Alors, cela fait que si ils ont écouté les témoins oculaires et que ces témoins dans leur reçu, ils ont utilisé le royaume de Dieu, donc cela dit, ou bien cela fait que je ne peux pas affirmer, ou dans l'absolu, je ne peux pas vous dire que c'est parce que Matthieu était le témoin oculaire et il a marché avec Jésus, et Luc et Marc ne l'étaient pas. Non. Mais c'est juste une analyse, parce que quand on fait des recherches, donc on essaie aussi de pouvoir comprendre. Mais bon, peu importe, cela n'a pas d'importance. Ce qui nous importe, nous, c'est de pouvoir savoir est-ce qu'il y a une différence entre les royaumes de cieux et les royaumes de Dieu. Et comme je vous ai dit que la réponse est non. Pourquoi? Alors nous allons faire le parallélisme. Supportez-moi, souffrez avec moi parce que nous allons lire beaucoup. Et pour ceux qui vont m'aider à écrire ces choses, je vous demanderai d'être plus rapide parce que je ne vais pas rester plus longtemps ici en parlant de ces choses. Donc, le premier parallélisme que nous allons faire, c'est entre le livre de Matthieu au chapitre 11, versets 11 et 12, avec Luc, chapitre 7, verset 28. Je répète pour ceux qui m'aideront à écrire. Matthieu, chapitre 11, verset 11 et 12, et après Luc, chapitre 7, verset 28. Je lis pour vous et avec vous. Ça, c'est le premier parallélisme que nous allons faire. Matthieu, chapitre 11, verset 11 à 12, dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ok? Ça, c'est la première référence que nous donnons. Maintenant, les mêmes choses, ou bien la même histoire, la même narration. Le frère Luc aussi va le faire. Maintenant, écoutez ce que frère Luc va faire, ou bien va dire. Luc chapitre 7, verset 28. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, voyez-vous donc, on parle de la même chose. Parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a point le plus grand que Jean. Même si lui, il n'a pas ajouté Baptiste, mais on parle de même Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Ah! Donc nous comprenons que les frères Jean, ou plutôt les frères Luc et les frères Matthieu parlent de la même chose, mais dans des termes différents. Donc là où frère Matthieu il a utilisé le royaume des cieux, frère Luc, il a utilisé le royaume de Dieu. Mais les deux, ils sont en train de raconter même histoire et la même chose. Ok. Donc, nous voyons déjà qu'il n'y a pas de différence dans ce contexte ici et dans ces deux passages que nous venons de lire. Prenons un autre précepte, Matthieu, puisque je vous ai dit que le seul qui a parlé du royaume des cieux, c'est le frère Matthieu. Alors, le parallélisme va se faire entre Matthieu et les autres. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de faire le parallélisme entre le frère Matthieu et les autres. Matthieu chapitre 13, verset 11. Nous allons faire le parallélisme entre Matthieu chapitre 13, verset 11, avec le frère Marc chapitre 4, verset 11, et avec le frère Luc chapitre 8, verset 10. Je répète pour ceux qui écrivent,
Matthieu chapitre 13, verset 11, Marc chapitre 4, verset 11, et Luc chapitre 8, verset 10. Je vais commencer à lire le frère Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 11. Jésus leur répondu, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Donc, le frère Matthieu, ici, il parle le royaume des cieux. Alors que frère Marc, lui, dans son livre, dans chapitre 4, verset 11, va dire ceci. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Ah. Donc, nous comprenons que le frère Marc dit la même chose que le frère Matthieu, mais le frère Matthieu utilise le royaume de cieux, et alors que le frère Marc, il a utilisé le royaume de Dieu. Quand en est le frère Luc, Luc chapitre 8, verset 10, dit ceci. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur dit en parabole. Enfin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voyez-vous? Donc, Matthieu, Marc, Luc, ils parlent, ou bien ils disent la même chose, mais à deux termes différents. Donc, le royaume des cieux est égal au royaume de Dieu. Bon, nous allons continuer de faire les parallélismes. Il y en a beaucoup, hein? Donc ici, je dois rester ici à donner tout. Bien aimé, nous allons rester 4 heures du temps. Donc j'ai pris quelques écritures pour pouvoir expliquer, parce que la Bible dit, une vérité est établie que à la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc si je prends juste une écriture et je vous l'ai dit, bien aimé, cela n'est pas la vérité. Pour que la vérité soit établie, il faut qu'il y ait la déposition de 2 ou de 3 témoins, ou voire même plus. Ça, c'était ce que Moïse avait donné dans la loi. Donc, c'est une façon de parler. Ça veut dire que donc, je ne peux pas donner juste une écriture pour confirmer que donc, le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est la même chose. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de faire le parallélisme. Prenons encore un autre précepte. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, comme je vous ai dit, parce que c'est le Matthieu qui fait la différence des autres. Alors, nous commençons par lui et allez confirmer les autres. Qu'est-ce que les autres disent? Est-ce qu'ils disent Amen au frère Matthieu? Vous allez comprendre que tous disent Amen à ce que frère Matthieu a dit. Matthieu chapitre 13, verset 24. En parallèle avec Marc chapitre 4, verset 26. Matthieu chapitre 13, verset 24. En parallèle avec Marc chapitre 4, verset 26. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ça, c'est le frère Matthieu, chapitre 13, verset 24. Merci, sœur Mireille. Marc, le bien-aimé Marc, dans son chapitre 4, verset 26, il va dire la même chose, à la différence qu'il utilise le mot royaume de Dieu. Marc chapitre 4, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Voyez-vous? Même s'il utilise un autre langage, mais il parle bien de la même chose. Il s'agit de la semence qui est comparée au royaume de Dieu ou au royaume des cieux. Voyez-vous donc, bien aimé, lorsque nous faisons le parallélisme de ces récits, nous constatons que les bien-aimés parlent tous de la même chose, mais avec un langage différent. Donc, c'est ici que nous comprenons que
Il n'y a pas une différence entre le royaume de cieux et le royaume de Dieu. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans des contextes similaires ou dans le même contexte. Donc, dans ce contexte que je viens de lire ici, les bien-aimés parlent de la même chose. Il n'y a donc pas une différence entre le royaume de Dieu et le royaume de cieux. J'ai bien dit dans ces contextes, parce que nous allons aborder aussi d'autres contextes pour expliquer aussi qu'est-ce que cela peut être, le royaume de Dieu, le royaume de cieux. Donc, maintenant, nous allons faire un autre parallélisme, mais nous allons ouvrir une parenthèse. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu chapitre 12, verset 28. J'ai lu pour vous le livre historique des bien-aimés frères Matthieu, au chapitre 12, verset 28. J'ai lu pour vous et avec vous. Ainsi moi, bon, je commence par le verset 27 et 28. Matthieu chapitre 12, verset 27-28. Ainsi moi, je chasse les démons par Belzébul. Vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voyez-vous? Ici, bien-aimé, frère Matthieu, il ne parle plus du royaume des cieux. Attendez, je vais prendre cette écriture dans Semeur. Matthieu chapitre 12. Je vais le lire dans la version Semeur. Mais ça ne changera rien, c'est juste un français plus, je ne sais pas si c'est plus récent ou quoi, mais c'est juste un langage 27. Matthieu chapitre 12, verset 27, Semeur dit ceci. D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Belzébul, qui donc donne à vos disciples le pouvoir de les chasser? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute l'évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Bon, lui, il dit la même chose. Je pense qu'il y a une autre version, c'est peut-être ce matin qui dit que le royaume de Dieu est en vous, ou bien est dans vous. Peu importe. Bon, cela n'est pas mon sujet. Mais, voyez-vous bien aimé dans cet parallélisme que nous allons faire ici, après nous allons donner le parallèle, c'est avec Luc. Ici, frère Matthieu, qu'à chaque fois il a utilisé le royaume de cieux, ici il va utiliser le royaume de Dieu. Mais il va dire que ce royaume de Dieu est parmi vous. Ah! Donc, qu'est-ce que nous voulons comprendre ici? Nous comprenons ici que le frère Matthieu fait une différence entre le royaume de cieux. Quand il parle du royaume de cieux, ça veut dire que le royaume céleste, le royaume de Dieu, ou bien l'habitation de Dieu. Quand frère Matthieu parle de ce lieu-là, il utilise le mot royaume de cieux. Tandis que le même lieu qui est le ciel, là où se trouve l'éternel, les autres bien-aimés, on a appelé cela le royaume de Dieu. Donc ce même lieu, c'est là où Dieu habite. C'est son royaume. C'est le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Mais dans ce contexte ici, voilà pourquoi le contexte est très important. Dans ce contexte ici dont frère Matthieu nous parle ici, il fait une différence en disant que le royaume de Dieu que lui il utilise ici, ce n'est pas un lieu, mais c'est tout un homme. Ah. J'aime ça. Voyez-vous, le frère Matthieu arrive à faire la différence que dans ce contexte précis ici, dont il parle à ces pharisiens et ces juifs qui étaient là, que Jésus
il a entendu parler Jésus, le frère Matthieu, que Jésus disait à ce peuple-là, parce qu'il a fait un miracle. On a dit que non, ce miracle, il a fait par la puissance de Belzébul, nanani, nanana, et tout consort. Mais Jésus il dit que si c'est par la puissance de Belzébul, plutôt, vous m'accusez que j'ai fait ces choses par la puissance de Belzébul. Mais il dit, mais si c'est par le Saint-Esprit, ou bien si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc ici, frère Matthieu ne parle pas d'un lieu. Donc le royaume de Dieu, qui est un lieu, ne peut pas descendre sur la terre. Mais il parle ici, le royaume étant qu'un homme. Donc Jésus s'identifie ici étant lui-même un royaume. Donc la personne de Jésus, c'est tout un royaume. Donc Jésus, c'est aussi un royaume. Attention avec le langage biblique. Parce que voilà pourquoi quand on lit la Bible, nous disons, il faut comprendre d'abord la culture juive et le langage juif. C'est ainsi que vous allez comprendre certaines choses dans la Bible. Parce que les juifs, ils ont beaucoup utilisé les langages paraboliques ou bien typologiques, comme vous voulez, métaphoriques. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Donc, quand vous utilisez la Bible, donc il faut faire beaucoup de différences. C'est là où je dis que la question de ces bien-aimés, c'est légitime. La question est légitime et pertinente parce que, en lisant la Bible, certes, ils ont trouvé des choses telles que là. Alors, comment expliquer ça? Comment faire la différence? Nous avons vu que dans beaucoup de passages que nous avons donnés ici, frère Matthieu utilise le terme royaume de cieux. C'est pour ça que je vous ai dit que je vais ouvrir une parenthèse. Donc, c'est cette parenthèse que je suis en train d'ouvrir pour expliquer ça. Le frère Matthieu, il a utilisé à plusieurs reprises le royaume de cieux. Mais ici, le même frère, il va utiliser le royaume de Dieu. Mais le frère fait une différence entre le royaume de cieux et le royaume de Dieu. Bien que je vous ai dit qu'il n'y a pas la différence, mais je vous ai bien précisé dans certains contextes. Parce que la Bible, il est question de contexte du texte. Voilà pourquoi vous savez que nous répétons souvent ces mots, ces termes, que frère, il faut prendre le contexte du texte pour pouvoir comprendre. Donc dans ce contexte ici, frère Matthieu ne parle pas d'un lieu, mais il parle d'un nom. Il dit que Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais qui était ce royaume? Est-ce que c'était le ciel qui est tombé sur la terre? Non. C'est la personne de Jésus lui-même qui était le représentant du royaume sur la terre, qui était lui-même un royaume. Est-ce que vous me comprenez? Bon. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Alors, comme la Bible s'interprète elle-même, nous faisons le parallélisme avec Luc chapitre 11, verset 19 et verset 20. Luc chapitre 11, verset 19 et verset 20. Je lis pour vous et avec vous. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasses-tu? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu, voyez-vous, le frère Matthieu, il a dit si c'est par l'Esprit de Dieu. Mais le frère Luc ici, il dit si c'est par le doigt de Dieu. Nous comprenons que le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, allez prendre le dictionnaire, tapez, ou bien chercher le mot doigt. Qu'est-ce que la Russe dit, ou bien le Robert, ou Oxford, je ne sais pas quel dictionnaire vous pouvez utiliser. On va vous dire que le doigt, c'est un organe qui se trouve dans la main d'un homme, nanani, nanana. Après, on va vous dire, il y a les index, il y a les majeurs, il y a la compagnie, etc., etc. Voilà ce que vous allez trouver dans le dictionnaire. Mais bibliquement parlant, dans le dictionnaire biblique, je ne parle pas du dictionnaire biblique que vous pouvez connaître, je parle de la Bible.
Je comprends que le frère Luc ici, il interprète l'Esprit de Dieu étant que doigt. Parce que nous savons que dans la révélation, Dieu a une main et la main de Dieu a 5 doigts. Et le 5 doigts de Dieu, c'est chaque doigt, c'est un ministère. Ministère doctoral, apostolique, évangélique, pastoral et prophétique. Donc, la main de Dieu a 5 doigts. Et frère Paul va dire que vous êtes manifestement une lettre écrite par nos ministères, pas avec de l'encre, mais avec de l'esprit, ou bien avec le Saint-Esprit. Ah, nous comprenons que le Saint-Esprit, il peut écrire. Oh, Dieu a écrit les 10 commandements par son propre doigt. Donc, le doigt de Dieu qui a écrit les 10 commandements, c'est l'Esprit de Dieu. Là, nous comprenons que l'Esprit de Dieu, c'est aussi le doigt de Dieu. J'aime ces choses. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que peut-être j'ai parlé trop vite. Bon, si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser votre question. Donc, le frère Luc ici n'est pas en dehors. Donc, il sait que frère Matthieu dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, frère Luc dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Maintenant, frère Luc ici mentionne le royaume de Dieu comme aussi frère Matthieu. Mais dans d'autres passages, là où frère Matthieu utilise royaume de cieux, le frère Luc utilise toujours royaume de Dieu. Est-ce que le royaume de Dieu que frère Luc utilise ici, c'est le même royaume de Dieu qu'il a utilisé dans d'autres passages qu'on a déjà fait le parallélisme avec frère Matthieu? Non. Donc, frère Luc parle aussi le royaume de Dieu ici étant qu'un homme. Voyez-vous? Donc, dans ce contexte ici, il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quelqu'un va dire, mais frère chinois, mais on ne comprend plus rien. Tu as dit que le royaume de Dieu et le royaume des cieux n'est pas différent, c'est la même chose. J'ai bien précisé, tout dépend du contexte et du texte. Dans ce contexte-là que nous sommes en train d'expliquer ici de Luc chapitre 11, verset 19 à 20, Matthieu chapitre 12, verset 27 à 28, dans ce contexte ici, il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. La raison pour laquelle le frère Matthieu, qui lui-même a toujours parlé du royaume des cieux, va pouvoir donner la précision. Ici, il parle du royaume de Dieu. Parce que ses frères, comprenant ces choses, ils savaient que, en parlant du royaume des cieux, il y a ceux-là qui comprennent qu'on parle de lieu. Mais ce lieu ne peut pas se déplacer physiquement et descendre. Voilà pourquoi le frère va parler du royaume de Dieu étant qu'un homme. Bon, ce n'est pas lui qui parle, c'est Jésus qui a dit ça. Lui, il a tout simplement écrit. Donc, voyez-vous, est-ce que quand Jésus parlait, il parlait le royaume de Dieu ou le royaume de Dieu? Puisque le frère Matthieu était avec lui, il a écrit royaume de Dieu. Mais le frère Jean qui était avec lui, il nous parle du royaume de Dieu. Bon, le frère Luc et le frère Marc qui n'ont pas été présents, mais ils ont fait des recherches et ils ont parlé avec des témoins oculaires, ça veut dire d'autres disciples et d'autres pharisiens qui accompagnaient aussi Jésus, et ils ont écrit le royaume de Dieu. Donc, nous comprenons que dans ce texte ici, ou bien dans ce contexte ici, le royaume de Dieu représente un homme. Et le royaume des cieux représente un lieu. Mais ce lieu était aussi appelé royaume de Dieu. Voyez-vous? C'est aussi appelé royaume de Dieu. Je ne sais pas si j'ai un exemple concret que je peux donner. Bon. Je ne vois pas trop, mais il y a des exemples que je pouvais donner pour pouvoir illustrer bien ce que je suis en train de dire. Mais vous avez compris que quand on parle des royaumes de cieux et les royaumes de Dieu, si on parle d'un lieu,
cela n'a pas de différence. Qu'on appelle royaume de Dieu ou qu'on l'appelle royaume de cieux, nous parlons de la même chose. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Mais quand maintenant nous voulons parler d'un homme ou d'une vie, parce que nous allons aussi revenir, nous allons aussi en venir là-dessus. Ou quand on veut parler d'une vie, ça veut dire que ce que nous pouvons vivre nous aussi sur la terre, alors nous utilisons le mot royaume de Dieu. Parce que là, on parle d'un homme, on parle d'une dispensation, bien d'une vie, et on ne parle pas d'un lieu. Quand on parle d'un lieu qui est les cieux, donc nous pouvons l'appeler le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Parce que c'est là où Dieu règne, c'est là où Dieu habite, c'est là où Dieu est. Et ce lieu, selon la compréhension, c'est dans les cieux. Parce que quand on dit dans les cieux, les oiseaux aussi volent dans les cieux. Mais si vous demandez corbeau ou bien même aigle, est-ce que as-tu déjà vu Dieu? Aigle va vous dire que non. Voilà, donc il faut être mature spirituellement pour pouvoir comprendre ces choses. Quand on parle de ce lieu-là, on ne parle pas ce que quand tu es en bas comme ça, tu regardes la lune, plutôt tu regardes le ciel et tu vois les nuages, tu vois les étoiles et tout ça là. On ne parle pas de ce cieux-là. Non, on ne parle pas de ça. Parce que ça là, les avions aussi vont dans les cieux. Les oiseaux aussi vont dans les cieux. Vous-même, quand vous prenez l'avion, vous montez dans les cieux. Mais vous n'avez jamais trouvé ni même ange Gabriel. Donc, on ne parle pas des mêmes choses. Voyez-vous? Voilà. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre ces choses. Donc, bien aimé, nous comprenons qu'il y a une différence entre le lieu et une personne. Maintenant, il y a aussi une vie. Il y a aussi une dispensation qui, cela maintenant concerne les humains. Parce que nous aussi, nous pouvons se retrouver dans le royaume de Dieu. Ah. Voyez-vous, pendant que nous sommes sur la terre, là, sur la terre, nous aussi, nous vivons aussi le royaume de Dieu. Mais ce royaume de Dieu que nous vivons sur la terre, ce n'est pas un lieu, mais c'est une vie. Voyez-vous, je vous parle de ces choses pour que vous puissiez différencier quand vous lisez la Bible. OK? Quand vous lisez la Bible. Donc, il y a aussi le royaume de Dieu comme une vie humaine. C'est-à-dire que nous, les hommes aussi, nous vivons aussi le royaume de Dieu. Donc, maintenant, dans ce contexte ici, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu qui est tout un homme, qui est Jésus. Et ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu ou le royaume de cieux, qui est un lieu qui se trouve là où Dieu habite. Le troisième point, donc, le royaume de Dieu sur la terre, mais vécu ou, comment dirais-je, ou plutôt vécu ou pour être vu par les hommes. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé en français. Comprenez que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Que il y a le royaume de cieux, qu'on appelle aussi le royaume de Dieu, là où Dieu habite. Il y a le royaume de Dieu, qui est tout un homme, qui est Jésus. Et il y a le royaume de Dieu, qui est une vie vécue, ou une vie qui doit être vue par les hommes. Bon, je vais donner un verset connu par tous. Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'aime la précision de la Bible.
la Bible. Le frère Matthieu qui nous parle ici des royaumes des cieux, mais vous allez remarquer qu'ici, il a coupé court. Il n'a pas mis le mot cieux, mais en ajoutant la justice, nous comprenons qu'il parle maintenant du royaume de Dieu. Voyez-vous? Suivez-moi attentivement, bien-aimés. Je veux vraiment que vous puissiez comprendre. C'est la différence que je suis en train de faire ici. Frère Matthieu, lorsqu'il parle du royaume de cieux, il met l'accent plus par rapport à un lieu. Quand il parle du royaume de Dieu, il parle d'un homme ou d'une vie. Donc, ici, vous allez comprendre que si je prends la phrase, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, cherchez le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Mais pour ne pas faire la tautologie ou la démagogie, alors, il ne va pas séparer les phrases pour dire cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous comprenons cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Il ne parle pas le royaume de cieux, il parle le royaume de Dieu. Bien que souvent, beaucoup de gens qui n'aiment pas lire la Bible, ils ont bloqué les versets de la Bible. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le tout vous sera donné par-dessus tout. Non. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous trouvons cet parallélisme avec Luc chapitre 12, verset 31. Luc chapitre 12, verset 31 dit ceci. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez? Luc chapitre 12, verset 31 dit cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc nous comprenons que ce que frère Matthieu dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il parle bien du royaume de Dieu et pas le royaume de cieux. Mais ces royaumes, il a dit aux hommes de pouvoir les chercher. Donc, ce que l'homme peut chercher, alors que l'homme il est terrestre, ne peut pas être au ciel. Donc, ici, on ne parle pas d'un lieu. Voyez-vous? On ne parle pas d'un lieu, mais on parle d'une vie. Donc, on nous recommande de chercher, ou bien, il recommandait à ceux qui les suivaient, de pouvoir chercher le royaume de Dieu et sa justice. Donc, cet royaume ici, bien aimé, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un homme directement, bien qu'on peut l'associer, ce n'est pas un homme directement, c'est un mode de vie. Donc, c'est un mode de vie. Donc, vous devez chercher le royaume de Dieu et sa justice. Une fois que vous allez obtenir ces deux choses, c'est alors que le reste vous sera donné par-dessus. Voyez-vous? C'est alors que le reste vous sera donné par-dessus. Comment nous pouvons comprendre alors ces choses? C'est quoi chercher le royaume de Dieu? Que l'Éternel nous soit favorable. Vous êtes la bienvenue et le bienvenu dans l'école de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire chercher le royaume, chercher premièrement le royaume de Dieu? Parce que bien aimé, dis-moi moi, quand j'étais à l'école le dimanche, j'ai grandi, je suis allé dans les assemblées, tout ça là. Lorsqu'on prêche de ces choses, on nous parle de chercher le royaume de Dieu, le royaume des cieux, sa justice. Ça veut dire que c'est la vie éternelle et compagnie. Non, non, non. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est un mode de vie. Ce royaume ici qu'on parle ici, le royaume de Dieu, c'est le mode de vie d'un élu de Dieu. Pour les bien-aimés qui étaient nés sous la loi, c'était le mode de vie qu'un racheté devait mener. Mais pour nous qui sommes nés après la croix de Christ, que nous sommes dans
La grâce, c'est un mode de vie pour les élus de Dieu. Ça veut dire que le royaume de Dieu, dans ce royaume bien-aimé, il y a la paix, il y a la justice, il y a la joie. Et tout cela en esprit, bien sûr. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire que c'est un mode de vie que nous devons mener. Et ce mode de vie nous implique à vivre dans la paix, dans la justice et dans la joie. Vous avez remarqué que si bien aimé dans ce royaume, vous manquez la justice, vous ne pouvez pas avoir la paix. Si vous manquez la paix, vous ne pouvez pas avoir la joie. Si vous manquez la joie, vous ne pouvez pas avoir la justice. Et si vous manquez la justice, vous ne pouvez pas avoir la joie. Donc, bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu dans le royaume, c'est vivre dans la joie, la paix et la justice. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Une fois que tu vis dans la paix, dans la joie, dans la justice, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Dieu te donne tout ce qu'il a préparé pour toi. Bon, quelqu'un va me dire, frère, mais moi je vis dans la paix, je n'ai pas de problème avec les autres, je suis juste, je fais toujours les choses, même je suis dans la joie, mais parfois je demande à Dieu, je n'ai pas ce que j'ai demandé. Bien aimé, ça je vous ai toujours dit. Vous pouvez demander, mais Dieu n'exauce que sa volonté. Merci ma soeur Françoise, Catherine François. Oui, l'amour, mais tu vas comprendre que l'amour, ça fait partie de la paix. Parce que si vous voyez la guerre aujourd'hui dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Voyez-vous? Donc, quand il n'y a pas l'amour, voilà pourquoi nous voyons les guerres partout et donc il n'y a pas la paix. Donc, l'amour et la paix, donc c'est la même chose. Lorsqu'il y a l'amour, même dans un foyer, là où il y a l'amour, il y a la paix. S'il n'y a pas la paix dans un foyer, c'est parce que l'amour n'y est pas. Voyez-vous? Donc, voilà. Quand on parle d'amour, c'est la paix. Merci quand même pour ton aide. Bon, quelqu'un va dire, mes frères, tu ne nous as pas donné l'écriture de ce que tu viens de dire. Si, je vais donner l'écriture. Ça, c'est la force de l'évangile de la grâce. Nous allons donner les écritures. Donc, je disais que le royaume de Dieu, c'est une vie. C'est un mode de vie. Donc, c'est une manière de vivre. Et cette manière de vivre ne consiste pas, bien aimé, à monter dans les cieux pour aller voir Dieu et dire que je vis le royaume de Dieu. Non. Ça veut dire que c'est l'illustration d'un enfant du royaume avant que ton esprit retourne dans le ciel, où tu vas vivre pleinement le royaume de Dieu, ou le royaume de Dieu. Il faut que sur la terre, tu sois le représentant de ce royaume. Voilà pourquoi j'aime frère Jésus. Lorsqu'il enseignait à ses disciples comment prier, il va dire que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dans d'autres termes, ça veut dire que ton royaume vienne. Mais le ciel ne peut pas descendre sur la terre. Ça veut dire que ce que les anges, ce que les hommes vivent ou bien vivront là au ciel, la paix, la joie, la justice, nous devons les refléter déjà sur la terre. Et lorsque tu reflètes cela, donc tu vis le royaume de Dieu. Donc tu es dans le royaume de Dieu. Donc tu vis dans ce royaume. Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. S'il y a des questions, bien aimés, vous pouvez poser des questions et nous allons répondre. Romains chapitre 14, verset 17 dit ceci. Je lis pour vous et avec vous. Car le royaume de Dieu, voyez-vous, car le
le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et boire. Frère Paul, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger ni boire. Alors c'est quoi le royaume de Dieu, frère Paul? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Bon, je vais lire maintenant tous les versets comme c'est écrit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, frère Paul dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire. Et nous posons la question, frère Paul, si le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, c'est quoi alors le royaume de Dieu? Ou plutôt le royaume de Dieu. Frère Paul définit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ah, donc nous comprenons que c'est tout un mode de vie. Donc, celui qui vit dans la justice de Dieu, c'est celui qui vit dans la paix et dans la joie, il vit le royaume de Dieu. Il est dans le royaume de Dieu, où le royaume de Dieu est en lui. Voilà pourquoi nous disons que cela peut être aussi un homme dans la personne de Jésus. Lorsque Jésus est en toi, frère Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comme Christ est tout un royaume, selon ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 12. Donc, si le Christ vit en toi, tu as la justice de Dieu, tu as la paix et tu as la joie. Oh bien-aimé, je ne parle pas de joie ici, que non, tu rigoles tout le temps, tout ça, non. Peut-être même que tu es affamé. Peut-être même là où tu es, peut-être tu souffres, tu viens de perdre quelqu'un. Et peut-être tu es triste. Oui. Mais la joie qu'on parle ici, ce n'est pas la joie de quelqu'un qui rigole parce qu'il a gagné au loto, tout ça là, non. C'est une joie de savoir que même si je n'ai pas à manger, mais j'ai le problème avec personne. C'est de savoir que même si je n'ai pas reçu l'argent que je voulais, mais je ne dois rien à personne. Donc, même si tu es triste parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle, mais tu es dans la joie parce que tu sais que malgré tout, tu as un problème avec personne. C'est de savoir que non, je vis dans la paix dans ma maison. C'est de savoir que je suis juste vis-à-vis des hommes. Donc, vivre le royaume de Dieu, c'est ça. Et voilà pourquoi frère Paul va dire que si vous vivez comme des païens, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Frère Paul fait la différence entre le royaume de Dieu, une vie pour les élus sur la terre, et royaume de Dieu, le lieu où Dieu vit. Quand il dit dans 1 Corinthiens que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu, là il parle le lieu. Comprenez-moi, hein, parce que nous avons déjà donné l'explication au début des différents royaumes et leur signification. Donc, c'est lui qui ne m'a pas suivi au début, tu peux reprendre la vidéo pour ne pas dire que qu'est-ce que le frère a raconté là. Donc, Paul aussi fait cette différence, mais il n'utilise pas le terme de frère Matthieu, royaume de cieux, il utilise toujours le royaume de Dieu. Mais c'est dans le contexte, voilà, donc ça revient. C'est dans le contexte du texte que nous comprenons si l'apôtre parle de la vie terrestre ou il parle de la vie céleste. Donc quand il parle que dans le royaume de Dieu, la chair et le sang n'hériteront point, il parle le royaume de Dieu sur la terre. Mais quand il parle aux chrétiens qui amènent une vie de partageons, qui vivent dans les débauches alors que tu es un élu de Dieu, Paul dit que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu n'auras pas la paix, la justice et la joie. Je m'explique. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu as triché. Tu as débouché. Tu es une sœur en Christ. Tu es une femme mariée.
mais tu as découché. Tu es un homme de Dieu, tu es un frère, mais tu as découché. Je peux te dire que tu ne seras pas en paix. Tu rentres chez toi, tu es mal à l'aise. Même tu ne veux pas dire, tu ne veux pas que ta femme sache, tu ne veux pas que ton homme sache. Mais je dis que tu es mal à l'aise, tu n'es pas en paix. Parce que tu crains toujours que cette chose soit connue. De deux, tu n'es pas juste. Parce que tu ne dis pas la vérité à ton homme ou bien à ta femme. Tu n'es pas juste. Et par conséquent, le jour où ta femme ou ton homme va découvrir cela, tu ne seras pas dans la joie. Tu as perdu le royaume de Dieu. Tu as perdu le royaume de Dieu. Parce que Paul dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, il parle d'un frère qui est sorti avec la femme de son père. Vous pensez vraiment que ce frère avec son père, ils étaient en paix? Ah non, ah non. Oh, ils pouvaient peut-être pardonner, pourquoi pas? Mais je ne pense pas qu'ils, les deux, ils avaient une bonne attente. C'était la guerre. Même dans la communauté, frère Paul va dire de chasser cet homme de l'église, de le mettre dehors, le livrer à Satan, pour que son corps soit détruit, tourmenté. Vous pensez qu'il était dans la paix? Non. Vous pensez qu'il était juste? Non. Vous pensez qu'il était dans la joie? Non. Il a perdu le royaume de Dieu. Sur la terre, mais frère Paul va préciser que, mais quant à son esprit, puisque c'est un élu de Dieu, il sera sauvé. Ici, les religieux ont du mal à accepter ces choses, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Ça, c'est des choses de Dieu. Les hommes ne peuvent pas les comprendre. Mais Dieu, il est juste, il est injuste. Dieu n'est pas juste. Plutôt, Dieu n'est pas injuste. Dieu, il est toujours juste. Dieu, il est toujours juste. Paul dit, quant à son esprit, qui est ce que Dieu a choisi, il est un élu de Dieu, mais sur la terre, il ne vivra pas le royaume de Dieu. Voyez-vous la différence? Mais vous allez comprendre que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, donc je ne lis pas parce que c'est long, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 10, vous allez voir que Paul fait une différence ici du royaume aussi. Il va dire que les injustes, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Là, Paul parle du royaume de Dieu céleste. Parce que vous allez comprendre qu'au début, au chapitre, au verset 1er, Paul va faire la différence entre les injustes et les saints. Il va dire, vous qui êtes saints dans l'assemblée, si vous avez un problème, est-ce que vous ne pouvez pas résoudre ça entre vous? Vous avez besoin d'aller voir les injustes. Donc les injustes, c'est les gens de dehors. Est-ce que vous avez besoin d'aller voir les injustes pour qu'ils puissent prendre la décision à votre place? Et en descendant, et au verset 9 et 10, Paul va dire maintenant, vous ne savez pas que les injustes, qui sont les injustes dans ces contextes-là, c'est les gens de dehors. Les gens qui sont élus pour la perdition, tels que Judas ainsi que les autres, sont des injustes. Pour eux, il y a la condamnation sur eux. Et quand vous allez consulter ces gens-là, pour pouvoir résoudre les problèmes des saints, Paul dit que cela est malsain. Cela n'est pas bon. Parce que ces gens-là sont condamnés d'office et ils ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Mais vous êtes dans le royaume, donc vous devez résoudre ces problèmes entre ces frères et cette sœur, entre cette sœur et cette sœur, entre ce frère et ce frère. Dans la communauté, vous devez résoudre ces problèmes parce que vous êtes des saints, parce que vous êtes des élus, et afin que la paix, la justice et la joie continuent à régner parmi vous. Mais si vous allez chercher les gens de dehors qui sont condamnés déjà à ne pas connaître ou bien à ne pas aller dans le royaume de Dieu, alors vous commettez une erreur. Voilà donc, bien aimé, ce que nous pouvions dire concernant la question, je répète, que m'a été posée à partir de Coloésie, RDC, et en même temps aussi, il y avait un autre frère à Guinée-Conakry
qui a aussi posé la même question. Et nous sommes venus là aujourd'hui pour répondre. Y a-t-il des différences entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Nous disons, dans le contexte du ciel, il n'y a pas de différence. On peut appeler ce lieu-là royaume des cieux. On peut aussi l'appeler royaume de Dieu. Quand cela s'agit d'un homme à la personne de Jésus, donc nous appelons le royaume de Dieu. Nous avons donné les Écritures. Et quand il s'agit d'une vie humaine, ou bien une vie que les élus de Dieu doivent vivre, nous disons qu'il y a une différence entre les royaumes de Dieu céleste et les royaumes de Dieu terrestre. Donc, bien aimés, pour ceux qui nous ont rejoints en retard, vous pouvez reprendre la vidéo pour pouvoir comprendre ce que nous avons abordé ici. Quant à nous, nous allons mettre point-virgule, puisque je pense qu'il n'y a pas de questions. Laisse-moi regarder ici, là. Peut-être que quelqu'un avait posé une question que moi, je n'ai pas vue. Non, je ne pense pas qu'il y ait des questions. OK. Mais toutefois, vous le savez, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les poser dans nos plateformes. Vous pouvez les poser sur WhatsApp, sur YouTube, même si sur YouTube, je regarde rarement les commentaires, mais il m'arrive quand même parfois de pouvoir lire. Vous avez Facebook. Vous avez aussi mes lignes téléphoniques. Si vous n'en avez pas ou vous avez besoin, je peux vous les communiquer. Et vous pouvez aussi m'appeler et pouvoir échanger avec moi concernant ces choses. Donc, bien aimés, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même chaîne, même heure. Et si vous avez des questions, comme on vient de dire, il n'y a pas de belles questions. Une question qui peut apparaître simple, mais cela peut nous amener à beaucoup de choses, à des révélations. Merci. Que Dieu vous soit aussi favorable à vous. Et puis que Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine, il va comme éclaireur derrière votre protecteur. Tout ce qui est de bon, qu'il a préparé pour vous, et cela arrive. Les cas contraires aussi, bien aimés, priez sans cesse, en rendant grâce à Dieu en toutes les choses, cela est la volonté de Dieu à notre égard. Pensez aux autres, soutenons-nous dans les prières et continuons dans la parole qui nous est favorable. Et d'ici là, bien aimés, continuez à méditer la parole et à lire. Que la gloire soit à Dieu. Puisse elle et vous